Week-end. Notre invitée aujourd'hui, Amina Kara, bonjour. Vous êtes à l'initiative d'un réseau algérien spécialisé en recrutement et formation à l'international. Alors, vous militez en quelque sorte pour aider les cadres, les étudiants à revenir au pays. Pourquoi ? Tout à fait ça. Je milite pour aider ces Algériens, toute personne qui souhaite aujourd'hui travailler en Algérie. Aujourd'hui, on a besoin de conjuguer les talents et c'est un combat au quotidien. L'Algérie, c'est quelque chose qui vous tient bien évidemment à cœur. Alors, un chiffre est très significatif. 27 000 étudiants algériens seraient inscrits dans des établissements français. C'est 90% des jeunes faisant leurs études à l'étranger. Alors, pourquoi cette attractivité pour la France ? Écoutez, il y a beaucoup de valeurs communes, une histoire, la langue aussi. Donc, c'est qui fait aujourd'hui que les Algériens qui sont en France ou toute personne qui est en France connaît aussi l'Algérie par des similitudes, comme je viens de dire. Et c'est très important aujourd'hui d'apporter une coloration internationale à l'Algérie en termes d'investissement. Il y a des talents, bien évidemment, en Algérie que vous avez envie de promouvoir, de pousser. Tout à fait, on a besoin de conjuguer les forces, de travailler ensemble. On est aujourd'hui dans une optique de construire vraiment des relations pérennes et dans la durée. Et pour aujourd'hui, c'est très important. Alors, votre idée, c'est de mettre en relation entreprises et compétences. C'est un enjeu majeur, bien évidemment, pour le pays. Je dirais pour les deux pays. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises internationales s'installent en Algérie, des entreprises aussi françaises. Ils ont besoin de ce relais RH de ces Algériens, des Franco-Algériens qui maîtrisent les deux codes, qui réinterrogent les codes. Et c'est un excellent relais, une passerelle pour investir en Algérie. Amina Kara, merci. Je rappelle que vous êtes à l'initiative d'un réseau algérien spécialisé en recrutement à l'international. L'état d'urgence au cœur d'un conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui.